Bonjour à tous, c'est JB de tablettedroid.com. Alors aujourd'hui je vais vous présenter une tablette très attendue sur notre site. C'est la FlyTouch 4. Donc avec la tablette est vendu donc le chargeur, des écouteurs, donc chargeur type européen, des écouteurs, la tête GPS et un mode d'emploi très détaillé, tout en anglais. Alors, pour vous dire vrai, j'ai pas encore testé réellement et regardé les caractéristiques de la tablette. Donc on va voir ça ensemble. Donc sur le dessus de la tablette, donc vous avez le bouton retour et une caméra. Au dessus, donc on retrouve le fameux stylet. Deux sorties haut-parleurs. Hop, voilà. La prise pour le GPS, le bouton d'alimentation, le volume, le bouton menu, le bouton Home et le bouton On-Off pour le Wi-Fi. Sur le côté, on retrouve la prise casque, deux prises USB, une mini USB, un mini HDMI, du RJ45 donc pour le réseau et la prise d'alimentation. Et enfin derrière en dessous le fameux bouton reset. Donc voilà. Donc au niveau du style, ça change pas des masses, hein. C'est comme la FlyTouch 2 et la 3. C'est exactement le même design. Au niveau de l'écran, c'est du capacitif. On tourne sur un processeur ARM11, donc 1 GHz, et 512 de mémoire et 4 Go de mémoire pour les données. Donc c'est du 10 pouces, une résolution de 1024 sur 600. Donc jusque là, pas de soucis. Alors, juste par curiosité, ouais, ils mettent des stylets, mais du coup que c'est du capacitif, ça fonctionne pas. Il sert à rien le stylet. Donc au niveau des menus, c'est très fluide. On sent qu'il y a eu un réel travail derrière pour améliorer ce côté qui, sur la FT2 et la 3, qui quand même ramait un petit peu. Là, je vais vous montrer le menu en cube. C'est plus que fluide. C'est vraiment très fluide. Donc sur la tablette sont installées les applications qui sont installées comme toujours sur les FlyTouch. Donc à savoir le Home, c'est pas celui d'origine, c'est le Home qu'on retrouve sur toutes les FlyTouch. Donc un menu, donc une application documents, email, lecteur audio, vidéo, la galerie, donc tout ça c'est standard. iRider, une application pour installer des APK, donc d'autres applications en masse. Ça c'est moi qui l'ai installé et toutes les autres c'est moi qui l'ai installé. Alors il y a un truc que j'ai trouvé intéressant, c'est Touch Utility. C'est une application qui permet de gérer le côté tactile de la tablette. À savoir que visiblement il pourrait y avoir des mises à jour. Donc moi personnellement le tactile je le trouve très bien. Maintenant si il y a des mises à jour qui permettent d'améliorer encore tout ça, c'est encore mieux. On va essayer le navigateur et le market. Donc au niveau du market, c'est l'ancienne version, ce qui fonctionne encore très bien, hein. Voilà, d'ailleurs il est en train de me faire une petite mise à jour. Au niveau du navigateur, pas de soucis non plus.
Je vais juste faire un test de linkpad pour voir ce que le processeur a dans le ventre. Alors. 7 M-flop en 11 secondes. Bon, c'est pas terrible. Maintenant, on verra le test, le test enfin l'article que je vais vous écrire, qui sera beaucoup plus poussé à ce niveau. Pour cela, dernier point que je voulais vous montrer, j'ai vu dedans qu'il y avait un truc sympa. Voilà. Donc dedans, au niveau du sensor, c'est un vrai sensor, hein. Comme vous pouvez le voir, ça bouge dans tous les sens. Donc ça, au niveau des jeux, ça va être sympa aussi. Donc voilà. Donc restez connectés sur notre site et je vais essayer de vous faire l'article le plus rapidement possible. Voilà. Bonne soirée à tous. Salut.